Dans le cadre du programme USAID Suñu Budget, financé par l'USAID et mis en œuvre par l'ONG 3D, Démocratie, Droits humains, Développement local, nous mettons à votre disposition l'essentiel de l'actualité budgétaire au Sénégal avec notre rubrique Ramleh. Ainsi, la 9e chronique porte sur la hausse potentielle de la dette publique du Sénégal d'ici à fin 2017. Une équipe des services du Fonds monétaire international FMI, dirigée par M. Ali Mansour, a séjourné à Dakar du 7 au 19 septembre 2017 et a eu des entretiens dans le cadre de la 5e revue de l'instrument de soutien à la politique économique ISPE approuvé en juin 2015. À l'issue de cette visite, l'équipe a rendu publique la déclaration suivante. La croissance économique devrait rester solide au-dessus de 6% et l'inflation se situerait à 2% en 2017. Cependant, la dette publique a continué d'augmenter et le service de la dette qui était de 24% des recettes en 2014 pourrait atteindre 30% en 2017. L'assainissement budgétaire doit donc se poursuivre. Cela nécessitera la mobilisation de recettes intérieures, en particulier la suppression progressive des exonérations à faible incidence socio-économique, la réduction des projets d'investissement financés sur ressources propres qui n'ont pas été évalués par la Banque intégrée de projets, et une stricte limitation des financements nets du Trésor aux opérations budgétaires de l'année en cours. L'assainissement budgétaire devrait connaître un léger ralentissement en 2018, conduisant à un déficit de 367 milliards de francs CFA, soit 3,5% du PIB, afin de dégager une marge pour exécuter les projets financés par des ressources concessionnelles. Pour éviter que cet assouplissement n'entraîne une croissance excessive du service de la dette à moyen terme, il sera essentiel de réduire les exonérations fiscales, d'intégrer les recettes quasi-budgétaires dans le budget et d'assurer l'évaluation de tous les nouveaux projets d'investissement financés sur ressources intérieures. Si ces mesures sont appliquées en 2018, elles devraient contribuer à ramener le service de la dette au niveau de 2014 au cours des 10 prochaines années. Afin de maintenir l'élan de la croissance à moyen terme, les réformes prévues au régime de zone économique spéciale doivent être étendues pour promouvoir le développement des PME et mobiliser l'IDE afin d'assurer une production compétitive au plan mondial. La mission salue les propositions faites par les autorités concernant le recours au Compact pour l'Afrique du G20 pour étendre et accélérer les réformes de la zone économique spéciale visant à instaurer une gouvernance économique fondée sur des règles et un régime fiscal transparent. Le remplacement des traits fiscaux de 50 ans dans la zone économique spéciale par un impôt sur le revenu de 15%, ne pouvant faire l'objet d'exonération, est une mesure positive. D'autres réformes doivent viser à soumettre tous les investisseurs de la zone économique spéciale à la TVA assortie d'un régime de remboursement rapide pour les exportateurs. Cela assouplirait les contrôles quant aux investisseurs admissibles dans la zone, facilitant ainsi la sortie des PME du secteur informel. L'appui dans le cadre du Compact pour l'Afrique permettra également de s'attaquer au goulot d'étranglement infrastructurel de la zone économique spéciale, en particulier celui de l'électricité. Les délibérations du conseil d'administration du FMI sur la 5e revue du programme appuyé par l'ISPE sont provisoirement programmées pour décembre 2017. Pour plus d'informations, consultez notre site web www.suñubudget.sn ou suivez-nous dans les réseaux sociaux avec les hashtags Suñubudget, #SuñuKomkom.